je suis avec Antoine donc de Superlude qui va vous présenter le jeu Maître Renard. Bonjour Antoine. Bonjour, donc je vais vous présenter Maître Renard qui est un des jeux de la gamme jeunesse de Superlude. Maître Renard, c'est un jeu qui vous permet d'entrer dans la peau d'un renard qui va essayer de devenir le nouveau maître renard de la forêt. Donc pour devenir le nouveau maître renard de la forêt, il va falloir répondre à des missions. Et ces missions vont consister à aller récupérer des butins dans la cour de ferme qui est à côté du bois dans lequel nous vivons. À chaque tour de jeu, on va devoir récupérer 3 butins différents dans la cour de ferme. La petite difficulté du jeu, c'est qu'on va jouer avec un masque, comme ça. Et dans ce masque, il n'y a pas de trou pour les yeux, donc on joue à l'aveugle. Donc c'est un jeu de discrimination tactile et aussi de rapidité. Comment va-t-on procéder? Eh bien, on va tous en même temps tendre notre main pour récupérer les 3 bons objets. Donc il y a une espèce de foire d'empoigne dans la boîte de jeu. Le premier qui pense avoir récupéré les 3 bons, alors je remets mon masque, qui pense avoir récupéré les 3 bons va dire stop, va relever son masque. Tous les autres joueurs vont relever leur masque et on va compter les points. Donc pour chaque objet qui correspond à la mission, on a des points. Pour chaque objet qui ne correspond pas, on a des points négatifs. On va récupérer des petits œufs qui nous permettent d'évaluer le score en cours de partie. Et le premier arrivé à 10 points a gagné la partie. À chaque tour de jeu, on va remélanger. Hop, on remélange et on fait une nouvelle mission. Voilà, là par exemple c'est poisson, mouton et vache. Voilà. Et comme ça, on a toute une série de missions à accomplir. Et en cours de partie, il va se passer des petits événements puisque... Antoine, juste une petite question, oui. Est-ce que on a chacun notre mission de... Non, ce sont des missions communes. D'accord. Et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et lorsqu'on est 4 joueurs, il n'y a pas assez d'objets pour tout le monde. Donc la foire d'empoigne est encore renforcée. Voilà. En cours de partie, on va donc rajouter des petits éléments de jeu. Donc des petits renards qui vont nous permettre de gagner des points supplémentaires, des serpents qui vont nous permettre d'aller voler dans la main de l'adversaire, et le marteau de la fermière qui nous permet de nous protéger des serpents. À chaque tour, finalement, on rajoute un petit élément. Exactement, voilà. C'est à chaque tour, on ajoute un petit élément. Les parties sont assez rapides, 15 minutes. Ça se joue en 10 points. Et dès qu'on commence à avoir un peu d'expérience, on peut commencer à jouer en 15 points. Voilà. Que les formes ont vraiment été travaillées pour avoir des niveaux de difficulté différents, des ressemblances, des dissemblances. Donc la première partie peut sembler un petit peu difficile, mais comme il y a une belle courbe d'expérience, on devient de plus en plus à l'aise avec ce jeu. À partir de quel âge? À partir de 7 ans, pas avant. En dessous de 7 ans, les plus jeunes ont un peu de mal à jouer. Et évidemment, on peut jouer entre adultes et là, ça devient un peu plus sportif. Voilà. Ben, merci beaucoup.